Point de vue social, à mon sens, on ne souligne pas suffisamment non plus, c'est que le Covid, ça frappe particulièrement les classes sociales défavorisées, les plus démunis, les plus défavorisés. Ça, on les oublie tout le temps lorsqu'on discute du Covid, mais en effet, ce sont les premiers à trinquer. Donc ne l'oublions pas. Je pense que dans vos territoires respectifs, vous le voyez, vous l'éprouvez. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que lors du premier confinement, on a vu, moi je suis sénateur de la Seine-Saint-Denis, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient au travail pendant le premier confinement. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, nous avons plus de salariés et d'ouvriers que de cadres. Et donc, ils devaient prendre les transports en commun, notamment le RERB, se rendre au travail, parce que c'est eux qui ont tenu la nation. Ce sont les livreurs et les livreuses, ce sont les agents d'entretien, ce sont le personnel soignant, c'est le personnel des fonctionnaires territoriaux. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont plus frappés qu'ailleurs. Et puis, le confinement a accru les inégalités, parce que c'est plus compliqué de se confiner dans un appartement mal isolé à 6 ou 7 que d'être confiné à la campagne avec du jardin. Donc, c'est vrai, et je finis par vous dire qu'aujourd'hui, vous ne soutenez pas assez la demande, parce qu'il va falloir relancer nos commerces. Et par exemple, nos restaurateurs. Mais pour les soutenir, il va falloir que les gens puissent y aller. Et lorsque nous avons 10 millions de pauvres, beaucoup de gens au chômage partiel, il va falloir plus soutenir la demande. Par exemple, la question de l'augmentation des salaires n'est jamais à l'ordre du jour. Alors que le ministre Bruno Le Maire a dit, pendant le premier confinement, les premiers de corvée, c'est vrai, ils ont tenu la rampe. Vous savez qu'aujourd'hui, une caissière ou un caissier, c'est 850 € en moyenne pour 25 heures travaillées. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre dignement, Madame Mabrouk, avec 850 € par mois? Non. Donc il va falloir penser à augmenter les salaires et soutenir plus que ça ceux qui sont tombés dans l'extrême pauvreté. Vous avez entendu que et notamment les jeunes, qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leur petit boulot et qui sont en dehors du RSA. Donc il y a une question. Voilà, là il y a une question de soutenir plus la demande.